RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. L'affaire Cahuzac secoue la classe politique. L'ancien ministre du Budget a reconnu avoir menti et détenu un compte bancaire à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Hier, le président de la République a tenu à s'exprimer à la sortie du Conseil des ministres. François Hollande a fait part de son choc face à ce qu'il qualifie, je cite, de faute impardonnable et de graves manquements à la morale républicaine. Fin de citation. Le chef de l'État a assuré que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection autre que la présomption d'innocence. François Hollande n'a pas eu de mots assez durs pour condamner son ancien ministre. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir sans le déclarer un compte à l'étranger. Donc toute la lumière sera faite. Et c'est la justice qui poursuivra son travail jusqu'au bout et en toute indépendance. C'est un choc ce qui vient de se produire, parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine. Je suis donc amené à prendre 3 décisions qui vont dans le sens des engagements que j'avais pris devant les Français. D'abord, renforcer l'indépendance de la justice. C'est le sens de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme sera votée au Parlement dès cet été. Elle donnera aux magistrats les moyens d'agir en toute liberté, en toute indépendance contre tous les pouvoirs. Ensuite, lutter de manière impitoyable contre les conflits entre les intérêts publics et les intérêts privés et assurer la publication et le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires. Le gouvernement, là encore, soumettra au Parlement dans les semaines qui viennent un projet de loi dans cette direction. Enfin, les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public. Côté réaction, le premier secrétaire du PS, Harlem Désir, a annoncé hier que Jérôme Cahuzac s'était exclu de fait du Parti socialiste. Il a demandé à l'ancien ministre de renoncer à ses mandats électifs. Marine Le Pen a évoqué, elle, un niveau de défiance inégalé des Français à l'égard de la classe politique en raison de l'accumulation des affaires. La présidente du Front National demande la démission du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière a vu dans l'affaire Cahuzac, je cite, un symptôme de la pourriture capitaliste. Fin de citation. Elle s'indigne d'une vertueuse indignation des responsables politiques et de leurs cris de vierge effarouchée. Pour les politiciens de gauche comme de droite, mentir est une seconde nature, un mode de vie. Comment pourrait-il se faire élire s'il disait la vérité? Se demande encore Nathalie Arthaud. Noël Mamère, de son côté, a ironisé sur la droite en ces termes, et je le cite, j'entends beaucoup de droite interpeller le président et le premier ministre sur le thème « Comment ? Vous ne saviez pas ?» Mais on peut poser la même question à Nicolas Sarkozy qui a laissé Jérôme Cahuzac devenir président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Je doute fort que Nicolas Sarkozy ignorait le passé de Cahuzac et les conflits d'intérêts dont il était l'objet. Fin de citation. Chez nous, dans un communiqué, le mouvement Progrès écrit qu'en mentant aux institutions, à la justice et aux Français, Jérôme Cahuzac a déshonoré sa charge et sali la démocratie. Sa conduite n'appelle aucune excuse. Patrick Le Breton affirme que les parlementaires du mouvement Progrès approuveront toutes les initiatives qui iront dans le sens d'un plus grand contrôle du patrimoine des élus et d'un renforcement de la prévention des conflits d'intérêts. Il approuve la proposition du président de la République de faire frapper d'inéligibilité tout élu convaincu de fraude fiscale ou de corruption. Enfin, le mouvement du député maire de Saint-Joseph se félicite que la justice ait pu faire son travail en toute indépendance sans avoir subi aucune pression directe ou indirecte du gouvernement. Votre question d'actualité aujourd'hui, l'affaire Jérôme Cahuzac a-t-elle terni encore un peu plus l'image de la classe politique dans l'opinion publique? Selon vous, les élus condamnés pour fraude doivent-ils être interdits à vie de
de tout mandat. Eh bien, vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h et 11h. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle ou encore sur internet www.rer.ru. RER. La grève à la Star se poursuit, un mouvement suivi par 80% des travailleurs qui réclament une revalorisation de leur salaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Les négociations n'ont pas débuté encore, faute d'interlocuteurs. Le directeur de la Star se trouvant hors du département et les ordures s'entassent déjà dans plusieurs villes comme Saint-André, Salazie, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Leu, Trois-Bassins. Plusieurs piquets de grève ont été installés sur différents sites de la Star, notamment devant le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne, si bien que même si des sociétés concurrentes ne font pas grève, eh bien les camions ne peuvent pas déverser leurs ordures. Un mouvement qui intervient après un long week-end de Pâques. La colère gronde déjà dans la population. Manifestation d'une 50aine de personnes hier après-midi devant les grilles du rectorat à Saint-Denis pour protester contre l'application dès la rentrée de septembre de la semaine de 4 jours et demi dans la circonscription de Saint-Denis 2. Les manifestants ont bloqué pendant quelques heures la route devant le rectorat. Une délégation a ensuite été reçue par son locataire, Thierry Terret, mais les deux partis campent sur leur position. Géry, c'est fini. Hier réuni à la préfecture, le conseil d'administration a voté la dissolution de la structure présidée par Guy Dupont et avec elle les 150 projets du développement durable. Une mort provoquée par l'arrêt des financements du conseil régional. 4 nouveaux cas de dengue ont été détectés ces 10 derniers jours. Selon la CIR Océan Indien, ces cas concernent des adultes âgés entre 40 et 85 ans qui n'ont pas été hospitalisés et qui ne présentaient pas de forme sévère de la maladie. Les 4 cas résident au tampon. Par ailleurs, 2 cas importés ont également été signalés, l'un en provenance des Philippines et l'autre de la Guadeloupe. La circulation virale semble pour le moment modérée et concerne un secteur très limité du sud de l'île. L'Agence régionale de santé maintient le niveau d'alerte 2A du plan de lutte contre la dengue et le chikungunya et continue à mettre en œuvre des mesures de lutte antivectorielle renforcées. L'année 2012 a été bonne pour la douane. Dans un bilan qui sera présenté demain, le préfet rappelle quelques affaires marquantes. Ainsi, l'année dernière, 10 167 cachets d'Artane et le Rivotril d'une valeur marchande de plus de 71 000 € ont été découverts sur un voyageur en provenance de Madagascar. 1566 cachets d'ecstasy ont été saisis. 168 cartouches de cigarettes ont été découvertes sur un navire de pêche. Plus de 1300 savates de doigts et plus de 11 500 autres articles, tous contrefaits, ont été saisis dans un bazar. Et à l'occasion de la présentation de ce bilan demain, le préfet décorera 8 agents des douanes ayant démontré des qualités exceptionnelles dans l'exercice de leur fonction ou en raison d'un parcours professionnel exemplaire. RER. En sport, football, suite des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a pris une sérieuse option en gagnant largement hier soir face à Galatasaray 3-0. Malaga et Borussia Dortmund ont fait match nul 0-0. RER plus que jamais partie prenante dans les sports mécaniques. Le compliment nous vient d'un communiqué de l'ASA Bourbon. Alors que la semaine passée encore, la bonne tenue de la deuxième ronde de l'Est semblait compromise, un des acteurs indéniables des sports mécaniques à La Réunion et du sport en général est venu rejoindre le pool des partenaires de l'ASA Bourbon, écrit son président Serge Otal, qui souhaite la bienvenue à RER. Eh bien, nous, en retour, nous dirons aussi bienvenue à l'ASA Bourbon dans le RER, la radio qui vous transporte au cœur de la course. Cette deuxième ronde de l'Est, première manche du championnat des rallyes, se déroulera ce samedi et dimanche, que vous pourrez suivre bien évidemment en direct sur votre radio. RER. 8h09 sur RER, c'est la fin de cette édition de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité, de votre écoute. Passez une agréable journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.